Shavua Tov, coupez les micros, Vakasha, très bien. Shavua Tov, Mevorach. C'est parti pour une semaine. Parashat Vaishlach. Parti. Ok, donc là, aujourd'hui, on va prendre un passouk de Vaishlach, un passouk ou deux pour entrer dans une notion. Pour comprendre cette notion, je vais faire marche arrière sur Parashat Vaïté la semaine dernière. On a essayé de développer un petit peu Shabbat matin et faire la jonction entre les deux parachiotes. Et on va parler d'une notion importante qui est la notion de la tefila. Vaishlach Yaakov Malachim, donc nouvelle paracha. Vaishlach Yaakov Malachim Lefanav. Grosso modo, on ne va pas rentrer tellement dans l'histoire de cette paracha encore aujourd'hui, on aura plutôt l'occasion de la semaine, mais ce qui se passe, c'est qu'il y a Yaakov. Donc, rappelez-vous qu'il est en fuite, jusqu'aujourd'hui, il est en fuite de son frère Esav. Okay, donc là, cette semaine, ce qui va se passer, c'est qu'il va re-rencontrer son frère Esav, il va se préparer à rencontrer cette fameuse rencontre qu'on va encore une fois essayer de voir cette semaine. Donc, pour le rencontrer, il y a marqué Vaishlach Yaakov Malachim Lefanav El Esav Achiv Arza. Il envoie des malachim chez son frère, des anges, chez son frère, pour essayer de tâter le terrain, comment ça va se passer, est-ce qu'il est armé, il n'est pas armé, il veut la guerre, il veut la paix. Donc on prépare la rencontre entre Yaakov et son frère Esav. Et je prends ce passouk parce que le Noam Elimelech de l'Igens, le fameux Noam Elimelech de l'Igens, lui, il a une interprétation de ce passouk différente, et je veux rentrer sur cette notion-là de Tfila. Dit le Noam Elimelech, le premier passouk de Vaishlach, il a envoyé des anges pour essayer de convaincre Esav, c'est la tefila en vérité, c'est la prière. La prière, c'est le premier passouk de Vaishlach. Quel rapport? Il dit le tzaddik, celui qui sait bien prier, grâce à ces paroles de tefila, ces paroles de tefila qui montent au ciel, ils sont capables d'aller chez Esav. C'est quoi Esav? C'est tout ce qui est ton ennemi, tout ce qui est, comment il dit le passouk, Arza, la terre, les problèmes, tout ce qui est balagan, et la tefila elle est capable de renverser Esav pour l'amener chez Yaakov. Je vous lire, une minute, les mots du Noam Elimelech. Et comme ça, Zéou Lachon Tfila, Shalidei Tfilot, Aschut, Asakot, Vatzelulot, Marchavot, Teorot, quand tu fais une belle prière, bien concentrée, bien mis, Nitdabek, Boïd Barach, t'arrives à t'attacher à Kadosh Baruch Hu, Veishlach Lachon Levaya. Et le tzaddik, grâce à ces paroles, il accompagne les Tfilot, il accompagne ces anges-là pour que ça marche. On sait le marche à tzaddik, mais la vet, Amalachim, Anishlachim, Lefanav. Il accompagne les paroles, chaque parole qui sort d'une vraie tefila. C'est pour ça qu'on va chez le tzaddik pour qu'il prie pour nous. Parce qu'il y a une capacité du Noam Elimelech de prier avec son corps, avec son âme. C'est une tefila géniale. Ça s'appelle des anges qui sont tes procureurs qui vont plaider ta cause devant toi. Les fanav. Comme ça, il dit dans Noam Elimelech. Et ensuite, il dit El Esav arrive. Ça arrive chez Esav. Chez l'ennemi, les tfilotes arrivent chez l'ennemi. Grâce à la tfila, tu peux prendre Esav qui est ton ennemi et le remettre frère. Si tu veux, la tfila, elle fait en sorte que tu n'as plus d'ennemis. Tout va bien pour toi. Tous les problèmes se résolvent et tout se transforme pour toi. Et ce qui est étonnant, c'est pour ça que je vais parler de ça aujourd'hui, c'est que dans la suite, le Noam Elimelech, il continue à expliquer la tfila, mais ça a l'air contradictoire ce qu'il va dire. C'est-à-dire que quand on voit que Yaakov, il envoie les malachim chez Esav, donc c'est supposé être la prière qui vient te trouver des solutions, la prière comme solution à tous les problèmes, comme ça nous on a dans la tête. Et après la suite du passouk, Esav otam les morts, kotomrou la adoni les Esav. Qu'est-ce qu'ils ont dit qu'est-ce qu'il leur dit Yaakov? Vous direz à mon maître Esav que je ne veux pas la guerre. Dis-le dans Mélimèler, pourquoi appeler ton maître Esav? Si la tfila, c'est une arme pour prendre tous tes ennemis et les effacer, pourquoi il parle avec respect à Esav? Esav, c'est supposé être ton ennemi. Adoni Esav, mon maître Esav. Alors la tfila, ce n'est pas une solution à tout. La Torah nous apprend quand on est en galoute, quand on est en exil, c'est vrai que la tfila, elle trouve. Coupez le micro, s'il vous plaît. Il faut savoir se plier, être de la diplomatie, et appeler le mal, et appeler la galoute, et appeler les soucis adonim, les maîtres. C'est comme ça, on se trouve en exil. Et vous voyez qu'il y a une contradiction ici que j'ai du mal à comprendre. D'un côté, il nous dit que la tfila, c'est la solution à tous les problèmes disparaissent, ils deviennent carrément tes frères. De l'autre côté, il faut appeler le problème Adoni. L'ennemi a une place, il faut le respecter, tu es en exil encore. Donc, est-ce que la tfila, c'est une solution au problème? Ou la tfila, elle essaye de t'aider à gérer les problèmes, et le problème, il est bien existant, et tu dois essayer de gérer comme tu peux. Il l'appelait Adoni, se prosterner comme il s'est prosterné Yaakov. On l'a reproché d'ailleurs.
Donc, c'est quoi la tefila? Quel est le rôle de la tefila? C'est ça la question. Et raison de plus qu'en avance en Parashat Vaishlach, et encore une fois, on aura l'occasion cette semaine, on sait que Yaakov a préparé 3 armes contre son frère, dit Rashi. Il a préparé la prière, il a préparé la guerre, et il a coupé le camp de la Kedat Yitzhak. Il pose une question, je ne comprends pas. C'est à la prière, après il faut préparer la guerre. Ah, tu ne crois pas à la prière, tu prépares la prière et la guerre. Comme si tu dis la prière, c'est 1-1, j'ai la guerre. Non, si à la prière, après il faut la guerre. Vous comprenez, on a un problème. D'un côté, la prière, c'est supposé être une solution à nos problèmes. De l'autre côté, on voit que nos sages, ils disent la prière vraie, mais il y a le problème qui est là quand même. Il y a la guerre, il y a des soucis qu'il ne faut pas ignorer. Donc, comment situer la tefila dans la solution de tes problèmes? Qu'est-ce qu'elle fait, la tefila? Quel but elle a, la tefila? Voilà ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui avec un pirouge du Rachar Hirsch magnifique, ce parachat Vaïté de la semaine dernière. OK? Ça, c'était la préface. Et si vous avez le Chumash sur Parashat Vaïté, vous allez voir que c'est magnifique, comme le Rav Hirsch, il connaît, il sait faire. OK? Alors, reprenez au début Parashat Vaïté, le premier passouk de Vaïté, la semaine dernière. OK? Donc là, on va 20 ans en arrière. Yaakov, il quitte la maison de ses parents parce qu'il se sauve justement des sables. Et regarde le passouk qui raconte Vaïté, Yaakov et Ber Shava. C'est magnifique, le Rachar Hirsch. Cette comparaison que je vais dire, ce Rachar Hirsch, mais après, on rajoute un peu à droite, à gauche. Donc, il se sauve. Yaakov, il est en fuite. Yaakov, c'est un homme qui n'a pas de maison. C'est un homme qui va y vrach. Il se sauve. Il sait plus, il n'a plus de repères. Il a la yeshiva. Après, il se sauve. Il est chercher une femme. Il est dans une fuite totale. Il y a l'encham qui va acheter. Donc, il arrive là-bas dans cet endroit qui va être appelé Beth-El. Il prend des pierres. On connaît l'histoire. Il met autour de sa tête et il dort sur les pierres. Il s'allonge là-bas. Il fait un rêve. Et il rêve une échelle qui commence en bas, car on connaît le rêve de l'échelle. Et ensuite, Dieu lui dit, voilà ce qui va se passer avec toi, etc., etc. C'est le fameux rêve de l'échelle. Et ensuite, il a dit, j'ai décidé d'appeler cet terrain, cet endroit qui est tellement kadosh. Alors, il a appelé Beth-El. Okay. Donc, je répète, la première anecdote de la paracha de la semaine dernière, c'est que Yaakov, il arrive à ce qui va s'appeler Beth-El, il voit un endroit, il ne sait même pas qu'il est kadosh encore, il va rencontrer des anges. Le mot rencontrer, c'est Vaïfga, il va rencontrer des anges dans le rêve, et ensuite, suite à ça, il va appeler l'endroit Beth-El. Ok, c'est ça. Il arrive, il rencontre des anges, il parle avec les anges, quelque part, il a un dialogue avec les anges, et il appelle l'endroit Beth-El. C'est quoi Beth-El en hébreu? La maison de Dieu. Pourquoi? C'est un endroit kadosh, c'est un endroit saint. C'est complètement kadosh, kodashim. Ah, ça, c'est la maison de Dieu. Très bien, on connaît cette histoire. Mais ce qui est passionnant, ce qu'il dit le Rachar Hirsch, c'est qu'il y a exactement la même histoire, la même, mot pour mot pratiquement, à la fin de la paracha. Le dernier passouk de la paracha, c'est incroyable comment l'histoire se répète. Le dernier passouk de la paracha de Vaïetse, la même chose. 20 ans après, Yaakov est parti chez Lavan, Balagan, les femmes, les 4 femmes. Balagan, toute sa vie, elle était chamboulée à Haran. Et ensuite, il va pour faire le chemin du retour, maintenant, retour chez ses parents. Au début de la paracha, il vient de ses parents pour aller chez Lavan. Fin de la paracha, il est chez Lavan, il rentre chez ses parents. Comment ça se passe, le retour? C'est le Yaakov, à l'arrêt d'Arco, à la fin de la paracha. Yaakov prend la route du retour. Vaïv Geubo, Malach Elohim, qui rencontre Aouda, des anges. Les mêmes anges, ils reviennent. Hop, c'est parti. Nouvelle bicha, nouvelle rencontre. Donc Yaakov, encore une fois, il a cette rencontre avec les anges. La première fois au début de la paracha, comment il a appelé cette rencontre? Beth-El. Maintenant, comment il va appeler cet ange? Il crache, maman, comme où? Machanaïm. C'est quoi Machanaïm? 2 camps. Machané, c'est un camp. Machanaïm, c'est 2 camps. Et la question qui se pose, c'est pourquoi cette différence? Pourquoi au début de la paracha, après la rencontre avec les anges, il appelle la maison de Dieu? L'endroit, il appelle la maison de Dieu. Et à la fin de la paracha, après la rencontre avec les anges, comment il appelle ça? Les 2 camps. Rachid il explique pourquoi 2 camps, mais pourquoi des camps? Pourquoi pas la maison de Dieu? C'est quand même une rencontre avec des anges. Donc, c'est 2 rencontres qui ne se finissent pas la même chose. Voilà la comparaison qui nous fait le Rachar Hirsch sur ces 2 rencontres. Et donc, les noms ne sont pas les mêmes aussi. Comment expliquer qu'au début, c'est une maison et à la fin, c'est un camp? Au début, c'est une maison et à la fin, c'est 2 camps. Comment expliquer ça? Et quel rapport avec la tefila? Ça, je n'ai pas besoin de dire. Quand il rencontre les anges, la Gemara a dit qu'il a instauré la tefila de Arvit. C'est à ce moment-là qu'il a instauré la tefila de Arvit. C'est à ce moment-là que Yaakov y prie
Alors, comment comprendre à Botaï, début de la paracha et fin de la paracha? Et ça nous donnait une notion extraordinaire sur l'idée même de la tfila. Et pour comprendre ça, il faut qu'on rentre un tout petit peu, comme on peut, dans la tête de Yaakov Avinu, pour comprendre quel parcours il fait Yaakov et quel enseignement il nous donne. C'est quoi la prière? C'est quoi prier? À quoi sert la prière? Alors, je vais vous dire. En vérité, Yaakov, il arrive il se sauve de ses parents. Magnifique, c'est dire Racharir. Sur ce côté-là, il dit Racharir. Après, on avancera, il dit plus à le Racharir. Mais juste ce que je veux dire tout de suite, c'est un élément du Racharir qui est magnifique, lui, Romain, et c'est tellement beau. Yaakov Avinu, il se sauve. D'ailleurs, Yaakov Avinu, il n'arrête pas de se sauver toute sa vie. Le mot Vaïvrach sur Yaakov, il se sauve, il écrit 2 ou 3 ou 4 fois, regardez. Il se sauve tout le temps. Il n'a jamais une place fixe dans sa vie. D'ailleurs, toutes les décisions qu'il prend, excusez-moi de lui dire ça, c'est toujours les mauvaises décisions. Toujours. Tout ce qu'il fait, ça échoue. Il veut la Bechora, ça ne marche pas. Il veut la Bracha, ça part en calvaire. Il veut Rachel, il tombe Léa. Il veut une partie des animaux chez Laban. Tout ce qu'il fait, ça ne marche pas. Il est obligé de se sauver toute sa vie. Il ne trouve pas de stabilité dans sa vie. D'ailleurs, Vaïfga, Bamakoma, au début de la paracha, quand il arrive donc à l'endroit où il va arriver les rêves de l'échelle, Vaïfga, c'est quoi Vaïfga? Vaïfga, en hébreu, ça veut dire il arrive par accident. Faut que Rachid, il arrive là, il ne s'attend pas. Il n'y a rien de fixe dans sa vie. Il ne va pas arrêter de se sauver. Même le retour, il y a marqué Vaïvra. Il va se sauver de la vanne avec ses enfants et sa femme. Il se sauve tout le temps. C'est monsieur instable, monsieur de Balagan, monsieur les tsarotes sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Toutes les décisions, ils ont des conséquences dramatiques sur lui. Il n'arrive pas à dormir. Rachid, il n'a même pas dormi. Pendant 14 ans, il n'a pas dormi. Regardez le symbole. C'est un homme qui ne dort pas. C'est un homme qui n'a pas de maison. C'est un homme qui n'a pas de lit. C'est un homme qui n'a rien dans sa vie. Tout marche mal. Tout, je n'ai pas envie de dire en français foire, parce que ça ne se fait pas. Mais tout échoue, comment on veut dire. Tout va échouer. Dit le Ravi, c'est tellement beau la Torah. Dit le Ravi, bon, maintenant il se sauve. Il arrive dans une ville sainte, qui ne sait pas encore, et il va s'allonger là-bas. Comment il s'allonge là-bas? L'Avdil, comme l'autre, il va s'allonger sur le métro. Il n'a pas de maison. Il dort par terre, ce monsieur. Il dort par terre. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il prend des pierres, il met autour de sa tête. Vous avez essayé de dormir sur des pierres, vous? C'est impossible de dormir sur une pierre. Un coussin en pierre, c'est impossible. Dit le Rachar, tu sais ce qu'il fait, Yaakov? Dit le Rachar, voici la première maison de Yaakov. Il prend des pierres, il construit une maison, et il se dit, voilà, enfin, je m'installe. Ouf, j'attendais ça tellement d'années. Maintenant, je m'installe. Voilà la première installation de Yaakov, et les mots du Rachar, c'est magnifique. Voilà la première maison. Alors, nous, on cherche à dire c'est quoi les pierres, les disputes, Rach et tout ça, mais regardez le Rachar, c'est magnifique. En vérité, il cherche une pierre, le monsieur. Il cherche à investir dans la pierre, il n'en peut plus de dormir par terre. Il n'en peut plus de se sauver. Et manque de chance, mon ami Yaakov, tu t'es installé dans le mauvais endroit. Mauvais endroit, tu t'es installé sur des terres qui ne sont pas les tiennes. Ça veut dire quoi? Je vais expliquer cette idée. Il s'installe là-bas. Regardez le symbole incroyable. Pourquoi il s'installe là-bas? Regardez, c'est quoi ce symbole? Il prend les pierres et il s'installe dans Beit El, la maison de Dieu. Et il fait un rêve. Qu'est-ce qu'il voit dans le rêve? Il voit dans le rêve une échelle qui est installée par terre et qui monte jusqu'au ciel. Il voit vraiment la possibilité d'avoir une échelle jusqu'au ciel. Ça veut dire avoir une connexion directe avec la Kadosh Baruch Hu. Rappelez-vous ce qu'a dit le Ben Israël. Soulam, c'est Kol, c'est la Tfila. Il voit la force de la Tfila. Il instaure Tfilat Arvit. Et qu'est-ce qu'il pense? Écoutez bien ce qu'il pense, Yaakov. C'est ça que je vais vous dire, c'est très fort. Yaakov, il pense que la solution à ces problèmes, c'est quoi? C'est d'installer une maison dans le ciel. Ça veut dire quoi? Se déconnecter du monde et mettre ses premières pierres, Beit El, la maison de Dieu. En haut de l'échelle, là-haut. Il se dit, si en fin de compte, je vais arriver là-haut, je vais m'installer chez Dieu, j'aurai plus de problème avec Lavan, j'aurai plus de problème avec Esav, j'aurai plus de problème. Je suis installé dans, qui a dit ça? David Amelech, Shifti, Bevet, Hashem, Kol, Yemechayai. Je vais rentrer à l'Eshiva, m'installer, fixer ma vie là-haut, proche de Dieu. Autrement dit, ma tfila à moi, elle est faite pourquoi? Pour arriver à une solution. Je n'ai plus de problème. Ça y est, j'ai installé ma maison au rang de l'échelle, dans l'endroit le plus saint de la vie, de la terre. Beit El.
Regardez l'erreur, comment elle est forte. Pourquoi c'est une erreur? Parce que celui qui pense que quand tu pries à Kadosh Baruch Hu, quand tu es proche de Dieu, ça veut dire que Dieu il te promet que tu n'as plus de problème, tu n'as rien compris à l'existence et à l'aïmouna de Kadosh Baruch Hu. Être proche de Dieu, prier à Dieu, ce n'est pas être imperméable à tous les problèmes du monde. Bien le contraire. Yaakov va tout de suite comprendre que cette maison de Beth El, tout de suite après, il va apprendre ce personnage de Lavan et il va comprendre que pendant 20 ans maintenant, il va être avec le pire ramaille et le pire matérialiste, voleur, tout ce qu'il veut du monde, et il va le confronter même. Et lui qui pensait mettre une installation de maison Beth El et pensait être sauvé de tout le monde, il se rend compte que Dieu il le prend quelque part et le met en bas de l'échelle. Adoni, une fila, c'est pas se déconnecter du monde. Vous allez voir c'est quoi une fila. Une fila, c'est être meroubar, être proche d'Akadosh Baruch Hu. Mais pourquoi? Pas pour se déconnecter, pour apprendre à gérer les problèmes, justement, pour appeler Esav Adoni, savoir comment négocier avec le mal, savoir comment parler avec le Tzahara, savoir comment négocier tous les problèmes de la vie. C'est ça la tfila. La tfila, c'est pas de se sauver des problèmes. La tfila, c'est de gérer les problèmes. Et tu peux les gérer parce que tu es un homme qui prie et parce que tu es attaché à là-haut. Et comme il y a un proverbe pratique, celui qui est attaché en haut, il tombe jamais en bas. Mais pour ça, il faut quoi? Pour ça, il faut être dans la confrontation avec Lavan et avec Esav. Donc celui qui pense, parce qu'on a toujours ce débat plein de fois, que la tfila, c'est quoi? Et du moment j'ai prié à Dieu, j'ai des problèmes quand même. Et j'ai donné plein de stakas, j'ai plein de problèmes. Et j'ai fait 10 heures de shiur par jour, j'ai des soucis. Adéraba, parce que tu es proche de Dieu, alors toi, tu es la meilleure personne à gérer les épreuves de la vie, à parler avec Esav et Lavan. Tu ne peux pas installer une maison en haut de l'échelle. Tu ne peux pas être Beit El. Il faut que tu vis tout le temps avec le ciel et la terre ensemble. L'échelle, il est bien posé par terre et bien posé dans le ciel. Il faut gérer les deux. Et la tfila, c'est les deux. La tfila, c'est le ciel et la terre. La tfila, tu es attaché là-haut pour gérer le bas. Bien en bas. En hébreu, mutzav arta, c'est bien installé en bas. Alors, vous voulez voir comment tout ce que je dis, c'est un Rashi dans la Torah? Un Rashi qui dit tout ce que je viens de dire. Ce Rashi vient d'où? Il vient du mot Tfila. La semaine dernière, il y avait un des 12 tribus qui s'appelle Tfila. C'est qui? Qui s'appelle Tfila? Naphtali. Naphtali s'appelle Tfila. Dit Rashi sur Naphtali. C'est quoi Naphtali? Rachel, elle dit Naphtali. J'ai été Naphtali avec ma soeur. C'est quoi Tfila? Regardez, Rashi dit deux explications, Rashi. Là, je vais vous lire de Rashi, celui qui veut voir le Rashi, c'est dans Periklamet Pasukret. Naftuli Elohim. C'est quoi Naftuli? C'est quoi Periklamet Pasukret? Rashi. Écoutez bien ce Rashi. Menachem ben Sarouk. C'est un nom de quelqu'un. Pirocho, lui, il a expliqué. Menachem ben Sarouk a expliqué. C'est quoi Naftali? C'est quoi la tfila? Bemachaberet Samid Patil. Chiburim me'et hamakom nitchabarti im achoti liskot lebanim. C'est quoi tfila? Tfila, c'est le même mot que patil. Patil techelet, dans les tzitzit. C'est quoi ça? C'est un nœud. Tfila, ça veut dire un nœud, un chibour. Être un avec. C'est vrai que la tfila, c'est quoi? C'est s'attacher et mettre tes mains, on a dit sur les bouddhaïm, mettre ton sang dans les mains de Dieu. S'attacher à un avec Dieu. Dire Rashi, c'est pas fini. Va animer Farcho. Et moi, j'explique c'est quoi tfila? La sonne ikeshu petaltol. Les chemins tordus de la vie. Non, c'est bon. Donc, c'est à kashti veiftsarti tsirot venaftulim harbe la makom yot shaval achot. C'est quoi ptila? En hébreu, patil, c'est quoi? Tordu. Pas ptaltal dans Parashat Azim, dorikesh ou ptaltol. Alors, tfila, c'est attaché, ou tfila, c'est tordu, les ruses. Tfila, c'est les deux. Tfila, c'est s'attacher à Dieu pour pouvoir gérer le ptaltol. Et le ptaltol fait partie de ta tfila. Le dialogue avec Esav fait partie de ta tfila. Celui qui a que un des deux, c'est pas un prieur, c'est un ange. Les anges, ils prient que là-haut, ils n'ont pas de Lavan. Les gens qui parlent avec Lavan, ils ne prient pas avec Dieu. Être attaché à Dieu pour pouvoir gérer la terre, être attaché au ciel, ça, le chemin sans arrêt de Malachim, Olim, Yordim, Bo, les anges qui montent, qui descendent, ça c'est tfila. Donc quand tu pries, ne t'attends pas que tu n'auras rien. Quand tu pries, t'attends que tu dois savoir dire à Esav, Adoni, mon maître Esav. Oui, ça fait partie de la tfila. Comment gérer tes problèmes de ptaltol, comment parler avec Lavan, comment négocier avec Lavan, comment revenir chez... Tout ça fait partie de la même tfila. Tfila, ce n'est pas la déconnexion. Tfila, ce n'est pas Beit El. Et ça, Yaakov, il a compris en 20 ans, Rabotai.
Et quand Yaakov va préparer la guerre, quand il va préparer le retour chez Esav, il va préparer le camp de la tfila et le camp de la guerre. Et vous croyez que la guerre, c'est contre la tfila? La guerre, c'est la tfila. D'ailleurs, l'épée, c'est comparé à la tfila. La guerre, c'est la tfila. La tfila, quand tu es attaché là-haut, ça t'aide à comprendre comment te battre. Ça fait partie de la. Comment tu pries, quand tu négocies avec la vanne, quand tu te bats avec Esav, ça fait partie de ta tfila. Ça, c'est la conséquence directe de ta tfila. Non, regardez comment c'est beau et on finit en match. C'est chiant, c'est nifla. Quelle tfila il a introduit à Yaakov? Quelle tfila il a fait? Tfilat Arvit. C'est quoi Arvit? En hébreu, la Arbev, c'est le balagan et le mélange. La tfila, elle vient faire un seder dans le balagan. Elle vient t'aider à gérer ton balagan. Elle ne vient pas se déconnecter. Elle vient dans le Arvit, dans la nuit, dans le balagan, la tfila du soir, du meurbav. C'est ça la tfila. La tfila, c'est gérer tes soucis qui ne s'arrêtent jamais et ça fait partie. Et quand tu gères tes soucis, quand tu parles avec la vanne, tu es en train de mettre tes tfilés en vérité. Ça s'appelle tfila tarvit. Et si on a compris ça, et Yaakov, il a bien compris ça, à la fin de la paracha de Vaïté, comment il appelle la tfila, il revoit les anges, il revoit cette rencontre avec les anges, mais là, elle ne fait plus bête. Et là, il a compris que ce n'est pas une maison qu'il faut construire. Il appelle ça Machanaïm, deux camps. Le camp du ciel, le camp de la terre. Et ce n'est pas fixe, ce n'est pas une maison. Des fois, on est là-haut, des fois, on est en bas. Et plus on est attaché là-haut, plus on gère en bas. Quand les problèmes en bas, plus il faut prier pour être attaché là-haut. Et cette connexion des deux camps qui varient, ce n'est pas des maisons, c'est des camps, c'est des machanot, machanaïm. Le yolim et yordimbo, la vraie signification de l'échelle, pas une maison dans le ciel, une maison dans la terre, une maison dans le ciel, qui ne sont pas des maisons, ils sont en bas, ils sont en tissu, pour pouvoir faire l'aller-retour, pour gérer le harvit, pour gérer le chibour et le pitil techelet, pour gérer Adoni et Sav, et Akadosh Baruch Hu arrive et Sav, et ça c'est ton frère et ça c'est ton maître. Toutes ces situations-là, ces deux camps-là, c'est deux camps. Et quand il comprend que la tfila, c'est quoi? C'est Machanaïm. C'est pas Baït, c'est Machanaïm. Et quand il a compris ça, ensuite, quand il va rencontrer cette semaine dans la paracha Esav, il sait qu'il faut faire deux camps. Le camp de la trois camps, le camp de la tfila et le camp de la guerre. Et les deux s'appellent Machanaïm. C'est le même camp en vérité. Il faut savoir simplement que le but de l'être humain, c'est d'être comme ces anges-là au début de la tfila, au début de parachat Vaïté, Olim, Veyordim, Bo. Voilà, Rabotaï. Bravo, bonne semaine. À demain. Merci. Shabbat Shalom. Shabbat Tov. Shabbat Shalom.